le changement climatique, c'est d'abord un réchauffement global de notre planète. Nous sommes aujourd'hui à plus 1,25 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Selon le rapport du GIEC, d'ici à 2100, si nous ne changeons pas nos habitudes, l'augmentation de la température atteindra de plus 2,6 degrés Celsius à plus 4,8 degrés Celsius. En revanche, si nous réduisons drastiquement nos émissions et arrivons à une neutralité carbone d'ici à 2050, nous pourrions rester en dessous de la barre des plus 2 degrés Celsius d'augmentation de la température terrestre. La neutralité carbone signifie que nous émettons uniquement ce que peuvent stocker les puits de carbone, qui sont la biomasse, les organismes vivants, les sols et les océans. Chaque centième de degré compte. Plus la Terre se réchauffe et plus le risque d'emballement est existant. Qu'est-ce que l'emballement climatique ? Chaque augmentation de dixième de degré de température accélère le réchauffement global. Comment ? Avec le réchauffement des pôles, les manteaux neigeux et plus généralement les surfaces blanches vont diminuer. Cette diminution va faire apparaître de plus en plus de surfaces nues, sans neige, et une surface nue absorbe davantage l'énergie qu'une surface blanche, qui la renvoie vers l'atmosphère. Il va donc faire plus chaud sur ces sols, ce qui va accélérer la fonte des neiges. Une augmentation des températures va engendrer une augmentation de l'évaporation. Cela va réchauffer l'atmosphère, qui va contenir davantage de vapeur d'eau, augmentant ainsi sa capacité à retenir la chaleur. Des océans plus chauds vont avoir moins la capacité d'absorber du CO2. Ou encore des sols gelés à l'origine, de manière permanente, qui pourraient fondre et relâcher du méthane, un gaz à effet de serre puissant. La deuxième conséquence globale du réchauffement climatique, c'est la hausse du niveau des océans. Depuis 1900, les rives ont perdu 20 cm et ce chiffre pourrait atteindre jusqu'à plus d'1 mètre d'ici à 2100. Elle est due principalement à la dilatation de l'eau, plus l'eau se réchauffe, plus elle prend de place, la fonte des glaciers. Selon l'OCDE, cette hausse menace plus de 40 millions de personnes. Nous serons tous plus ou moins impactés par le changement climatique, dont les conséquences globales vont être l'augmentation des températures et l'augmentation du niveau marin.